Pourquoi Bruxelles, plus de 600 jours après les élections et après un nombre invraisemblable de tentatives, n'a toujours pas de gouvernement? Imaginez que vous êtes un citoyen d'une région qui s'appelle Bruxelles-Capitale et qu'à chaque élection, vous avez l'occasion de contribuer au choix de 89 députés bruxellois qui composent ensemble le Parlement et qui sont chargés, en principe, de former le gouvernement. Imaginez ensuite que pour désigner les ministres chargés de prendre des initiatives en matière d'économie, d'affaires sociales, de logement, d'énergie, d'environnement et de bien d'autres domaines importants de nos vies quotidiennes, les députés s'en remettent à des organes qui ne sont jamais mentionnés dans la Constitution, les partis politiques. Imaginez enfin quelques présidents de partis qui, à huis clos, sans micro ni caméra, vont discuter potentiellement jusqu'aux prochaines élections pour éventuellement former un gouvernement. Oui, éventuellement. Car s'ils estiment que les conditions ne sont jamais réunies pour juger opportun de gouverner ensemble, il sera parfaitement légal qu'ils ne gouvernent jamais. Actuellement, la règle, c'est ça. C'est pour ça que Bruxelles est en danger. C'est pour ça que si vous êtes un démocrate, de gauche ou de droite, vert, rose, turquoise, sans couleur ni parti, je vous invite à venir le vendredi 30 janvier à 19 h à la Bourse pour signaler au monde politique que nous n'allons pas laisser notre démocratie s'évaporer dans la particratie. Pour faire entendre que des institutions qui tolèrent qu'on ne gouverne potentiellement jamais, ce ne sont pas des institutions démocratiques. Certains d'entre vous se disent sûrement qu'ils ne veulent pas de n'importe quel gouvernement. Je le comprends bien. Je vous propose, sans abandonner vos valeurs, de venir quand même. Pour signifier que gouverner, c'est-à-dire assurer d'une façon ou d'une autre l'intérêt général des Bruxellois, ce n'est pas une option liée à un calcul électoral, mais un devoir.